Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune, très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est une première, oui, c'est une première, et ça fait la une de l'actualité internationale. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, s'est transporté sur le terrain dans la région de Koursk, oui, dans l'oblast de Koursk. Nous parlons de Koursk, que beaucoup parmi vous, vous connaissez déjà, mais permettez-moi de rappeler un peu à ceux-là qui ne connaissent pas de quoi il s'agit exactement. La région de Koursk, c'est cette région qui a connu la pénétration de l'Ukraine-OTAN. Je veux parler de la combinaison des soldats à la fois de l'Ukraine et de l'OTAN. Ils ont pénétré. C'est une partie du territoire russe. Vous savez que le territoire russe est très vaste. Alors, ils ont pénétré avec pour objectif de pousser la Russie à faire quitter ses soldats qui s'étaient dispatchés sur l'ensemble du territoire national ukrainien pour que ces gens-là reviennent sur le sol russe pour tenter de défendre leur propre territoire. Donc, c'était une technique de vouloir transporter le conflit, de faire déménager le conflit de l'Ukraine pour la Russie. Malheureusement, cette stratégie a été vouée à l'échec. Les soldats qui sont entrés là, presque ne sont jamais ressortis, puisque dès qu'ils sont entrés, ils ont été encerclés. Et puis, les Russes se sont limités là. Ils sont encerclés, ils ne peuvent plus sortir. Pendant ce temps, la Russie a continué sa mission de l'opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine sur tous les champs, que ce soit à l'est, l'ouest, le nord, le sud. Alors, ces dernières 24 heures, 48 heures, on va le dire ainsi, ces derniers jours, la Russie a appuyé sur l'accélérateur du dièse en termes de nettoyage dans la région de Koursk. Des bombardements, en tout cas un nettoyage parfait, ce qui fait qu'on a assisté à des scènes où des soldats de l'OTAN, des soldats ukrainiens, des mercenaires étrangers qui étaient là dans l'équipe de l'armée ukrainienne, sont venus se livrer. Ces soldats sont venus déposer les armes, ils se sont rendus. Alors, comme si tout cela ne suffisait pas, le président Vladimir Poutine a donc décidé de se rendre sur les lieux dans la région de Koursk. D'abord, premièrement, pour envoyer un message très très fort à l'Ukraine, à ses alliés, mais plus particulièrement à la France, puisque c'est la France qui est très agitée. La France de Macron qui se lève comme un chef de guerre, qui convoque les chefs d'état-major général des armées de l'OTAN pour les demander de produire un plan B, pour voir dans la mesure du possible qu'est-ce que l'Europe peut faire contre la Russie de Vladimir Poutine. Donc Poutine s'est rendu sur le champ des hostilités. Et c'est l'une des rares fois de voir Vladimir Poutine en tenue militaire. Il était en tenue militaire, comme vous pouvez le voir sur l'image, en tenue militaire. Il a donné des instructions fermes. Alors, dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de ce déplacement de Vladimir Poutine pour la région de Koursk une première fois que nous allons parler. Mais comme vous le savez, d'habitude, avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Oui, cela donne la force à la vidéoconférence. Ça donne plus de visibilité. Et ça me motive, ça m'encourage. Que chacun prenne le temps de laisser un commentaire. Si vous n'avez pas un commentaire spécifique, vous mettez juste salut le samouraï. Ou bien vous mettez oser, c'est déjà gagné. Ça, c'est notre slogan politique. On continue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Koursk? Vladimir Poutine, en tenue militaire, c'est déjà un message. Ça veut dire, il est prêt. Si Emmanuel Macron veut s'ériger en chef de guerre, lui déjà, Vladimir Poutine, c'est un militaire. Donc, en tenue militaire, c'est un message fort. Alors, le président russe Vladimir Poutine, quand il est arrivé, il a fixé des objectifs clairs aux forces armées. Il a été très clair.
il a appelé à une victoire rapide contre les troupes ukrainiennes présentes dans la région. Le message est très clair. Il a également insisté sur la nécessité de considérer les militaires qui sont dans la région de Koursk comme étant des terroristes. Et il a évoqué la création d'une zone de sécurité le long de la frontière nationale. Poutine n'est plus dans la plaisanterie. Il sait, désolé, Poutine sait que sûrement, très bientôt, il y aura un accord de cessez-le-feu. Mais il ne faudrait pas que lors des négociations qu'on dise, bon, nous vous demandons de signer obligatoirement et nous, en contrepartie, nous allons retirer nos troupes de la région de Koursk. Ce serait une manière d'affaiblir la Russie, qui est une puissance par rapport à l'Ukraine. Donc il faut procéder au nettoyage définitif avant d'aller aux négociations. Là, la Russie aussi part en position de force, puisque à l'entame, au demeurant, au départ, lorsque l'OTAN organisait cette pénétration sur le sol russe, l'objectif de l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk, c'était de faire en sorte que la Russie puisse sentir la douleur de la présence militaire étrangère, belliqueuse sur son sol. Et cela permettrait ainsi d'affaiblir la Russie, qui se soucierait beaucoup plus sur comment faire pour que ces gens qui sont aujourd'hui sur son territoire puissent quitter. Alors c'était ça, mettre l'Ukraine en position de force. Et c'est cette position de force que Vladimir Poutine est en train de chercher à détruire au plus tôt que possible. Donc, le chef d'état-major des forces armées russes, le général Valery Gerasimov, a fait état des avancées militaires sur le terrain. Il a présenté la situation à Vladimir Poutine. Il a affirmé que 24 localités et 259 km² du territoire de Koursk avaient été repris au cours des 5 derniers jours, en 5 jours. Selon lui, plus de 86% des zones auparavant occupées par l'armée ukrainienne sont désormais sous contrôle russe. Alors, par ailleurs, il a annoncé la capture de plus de 400 soldats ukrainiens dans cette région frontalière. Et donc, voici la situation qui a été faite à Vladimir Poutine. Alors, il a été très content, Poutine était très content. Donc, il a déclaré qu'il était nécessaire, dans les plus brefs délais, d'écraser définitivement l'ennemi qui s'est retranché dans la région de Koursk et de libérer complètement la région. Donc, il est allé donner un ordre qui doit être exécuté. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici les résultats de la présence de Vladimir Poutine sur le sol de la région de Koursk. Il ne me reste donc qu'à vous dire à toutes et à tous, merci pour vos différentes contributions à la réalisation de cette vidéoconférence. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce de Dieu le Tout-Puissant avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.